Jésus avait envoyé ses apôtres en leur disant allez partout dans le monde enseigner la bonne nouvelle. Guérissez les malades, chassez les mauvais esprits. Et il a donné des signes qui vont accompagner ses apôtres. Mais mes chers frères et sœurs, les gens ont commencé à écouter la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, les gens ont commencé à purifier leur âme. Alléluia. Amen. Nous sommes tous là, nous sommes des pécheurs. Mais nous qui venons à l'église, nous n'avons pas la même vie. Il y a des choses, c'est vrai, quand même si on veut le faire, on dit, ah, j'ai pris. Donc, tu fais quand même un pas en arrière. Alléluia. Amen. Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Parce que nous entendons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai. Avant, quand on n'a pas connu la parole de Dieu, on faisait n'importe quoi. Il y avait parmi nous de ceux-là, quand ils rentrent dans le magasin, il ne peut pas sortir les mains vides. Même s'il va acheter un pain, mais il faut qu'il prenne quelque chose d'offert. Et ça, mais Mundele ne pleure pas. Est-ce que le Mundele ne maudit pas? Le mot malédiction, maudire, c'est lingala? Non. C'est français. Moi, quand je travaille, il y a un blanc qui me dit, ah, vous les noirs, vous êtes des mauvais. J'ai dit quoi? Mauvais. J'ai dit mauvais, c'est quoi? C'est un mot français, non? Donc c'est pas africain mauvais. Donc c'est que chez vous aussi, donc il y a eu des mauvais. Parce que s'il n'y a pas eu de mauvais chez vous, en français, ces mots-là n'allaient pas exister. Donc si ça existe, chez vous, c'est qu'il y avait aussi des mauvais. Alors même si on vous dit que vous êtes sorcier, attends, monsieur, sorcier c'est quoi? C'est pas africain. Donc, c'est français. Donc, avant qu'il y ait ces mots-là, donc il y a eu des sorciers. Donc, chez vous aussi, il y a des sorciers. Alléluia. Amen. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes des régénérés. Donc, Pierre nous dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons purifié nos âmes. Nous avons été régénérés par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu que nous avons écoutée qui nous a changés. Mais aujourd'hui, Pierre nous demande quoi? De nous aimer sincèrement les uns les autres. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a payé pour que toi et moi, nous puissions être régénérés. Par la parole qu'il a donnée, par le mot qu'il a, par le commandement qu'il avait donné à ses apôtres, qu'aller partout dans le monde, aller enseigner la bonne nouvelle. Et les apôtres se sont partagés, allant deux par deux. Il y a de ceux-là qui sont partis au nord, il y a de ceux-là qui sont descendus au sud, il y a de ceux-là qui sont partis à l'est, il y a d'autres qui sont partis, à l'ouest. Et les gens, écoutant la parole, ils se sont transformés. Et ayant été transformés,
La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Rien ne peut dépasser l'amour du prochain. Rien. Rien ne peut dépasser l'amour du prochain. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été corruptibles par une sémence. Parce que vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus est mort. Il devrait quitter le corps charnel et revêtir le corps spirituel. Alléluia. C'est-à-dire, il est parti. Donc, il a laissé le corps corruptible et il a repris le corps incorruptible. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, quand on avait dit à Thomas qu'on a vu le Seigneur ressuscité, qu'est-ce que Thomas avait dit? Ah, je ne suis pas sûr. Il faut que je le voie moi-même et mettre mon doigt là où on a mis des clous. Comme ça, j'y croirai. Et quand Thomas a vu le Seigneur, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus avait autorisé encore à Thomas à mettre son doigt? Non. Il a dit non, 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 non. Le corps que j'ai maintenant ne me permet pas que tu puisses m'approcher. Alléluia. Il a dit, allez attendre. Allez attendre. Et je vous enverrai les consolateurs. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a porté un corps incorruptible. La sémence que nous recevons, c'est une sémence incorruptible. Pourquoi? Parce que cette parole, depuis qu'elle a été écrite, elle n'a jamais changé. Elle restera de génération en génération. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, notre corps, c'est comme l'herbe. L'herbe, quand elle pousse, elle donne des fleurs. Mais il arrive un moment, la fleur sèche, l'herbe aussi sèche. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Non. Elle est restée toujours la même. L'évangile qu'on nous enseigne, même 50 ans ou 1000 ans plus tard, si on revient, si cet endroit sera la même, dans 1000 ans, si on t'envoie ici, tu viendras voir, il y a quelqu'un qui va enseigner les mêmes paroles, les mêmes mots. Car la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Jésus ne change pas. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année. Ayons l'amour fraternel, comme j'avais dit le mercredi. L'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres. Dieu aime. Que les gens puissent vivre dans l'entente parfaite. Et Dieu ne vient que là où il y a l'amour, là où il y a la vie, là où il y a l'entente. Quand il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Quand il n'y a pas l'amitié fraternelle,
Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns et les autres, mes chers frères et sœurs. Surtout nous qui prions, ne rendons pas le mal pour le mal. Même si quelqu'un t'a fait du mal, rends-lui les biens. Car ta récompense est grande devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de l'année, nous allons attaquer l'année 2014. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche. Je voudrais que l'année 2014, nous vivons dans l'amour du prochain. Si nous venons à l'église, parce que quelque part nous voulons être protégés. Parce que quelque part, il y a beaucoup d'entre nous ici, ils ont perdu leur papa, ils ont perdu leur maman, ils n'ont plus rien. Et ils ont aujourd'hui une seule attache. Le seul rempart sur lequel on peut s'accrocher, c'est Jésus. Parce que peut-être quand ils avaient leur maman, quand ils avaient leur papa, par exemple moi, j'ai ni mon père, ni mon père, ni mon père, ni ma mère. À l'époque, quand j'avais des petits soucis, quand j'avais ma mère, j'appelais ma mère. Ah maman, j'ai un tel problème. Moi aujourd'hui, j'ai qui? J'ai Jésus et Dieu. Quand j'ai un problème, même si j'en parle à maman Simba, est-ce que c'est elle qui va me donner la solution? Non. Maman Simba me donner la solution quand c'est ici, c'est du pognon. Quand c'est matériel, maman Simba peut me donner une solution. Mais quand j'ai un problème de santé, maman Simba va me donner une solution. Quand j'ai un souci grave, maman Simba ne pourrait pas me donner une solution. Il faut que je me replie à Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons commencer l'année 2014. Aimons-nous les uns les autres. Même si quelqu'un ne t'aime pas, mais toi au fond de toi, aime-le. Même si c'est quelqu'un qui te critique, qui te fait du mal, ne lui rends pas le mal. Mais dis seulement Dieu, moi je l'aime. Mais par rapport à ce qu'il m'a fait, j'ai pris des distances parce que on dit chez nous un proverbe. Dieu protège-moi, mais protège-toi toi-même déjà. Aujourd'hui, nous venons de prier, non? Hein? Nous venons de prier. On a prié, on a invoqué le nom de Dieu, tout ça. Quand on va sortir, moi si j'ai dit, bon Dieu m'a protégé, je vais traverser la rue sans regarder. Parce qu'il y a un pasteur qui l'a fait. Il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Si tu veux être sauvé, déjà il faut que tu prennes soin de toi-même, déjà dès le départ. Et il a invité son église, il a enseigné, c'était sur Jésus qui a marché sur l'eau. À l'église, on chante Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Sans bateau, sans bateau. Et après, il amène ses fidèles sur le fleuve Congo. Il dit, je vais traverser parce que j'ai la foi. Sans bateau. Dieu protège-moi, protège-toi toi-même déjà. Si tu ne te protèges pas toi-même, ne croyez pas que Dieu viendra pour te protéger. Alléluia. Amen. Quand il y a un danger, il faut prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Et lui, il est parti sans bateau. Avec tous ses fidèles, il chantait. Sans bateau, oh, sans bateau, oh, sans... Il est rentré. Il a commencé à traverser le fleuve.
Jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé du côté Brazza. On l'attend encore. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devrons prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on a la protection de Dieu qu'on doit faire n'importe quoi. Dieu protège moi, mais protège-toi toi-même déjà. Alléluia. Nous avons l'électricité à la maison, ça nous permet d'éclairer, de voir, de préparer, d'utiliser tout ça. Ce n'est pas parce que je suis Papa Matondo, j'ai prié Dieu et je vais aller mettre mon doigt sur l'électricité que Dieu va me protéger. Alléluia. Amen. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. Jésus nous recommande aujourd'hui par Pierre, aimons-nous les uns les autres. Ayons cet amour sincère. Même vous les parents, aimez vos enfants. Témoignez-leur de l'amour. Un enfant qui est à la maison qui se sent aimé, cet enfant est épanoui. Un enfant qui sent qu'on ne l'aime pas, cet enfant-là est aigri et il n'ira pas loin. Alléluia. Amen. Voyons, mes chers frères et sœurs, quand on voit les enfants, donc les gens qui ont fait des crimes ici, qui sont devenus assassins, des serial killers, tout ça, ils ont toujours eu une enfance difficile. Ah, ma mère me faisait ceci. J'ai été violé par mon père. J'ai été violé par ma mère. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et tout ça, ça travaille dans la tête. Et demain, il devient un assassin. Alléluia. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Quel que soit ce que nous avons subi, quelque part nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Alléluia. Et qui est mort sur la croix. Et qui a répandu son sang. Afin que toi et moi, nous soyons appelés fils de Dieu. Alors, oublions le passé. Oublions le passé. Oublions les souffrances que nous avons endurées. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Alléluia. Aimez vos enfants. Il faut les chérir à la maison. C'est vrai, comme on dit, les enfants nous embêtent beaucoup. Mais la dont nous embête quelque part aussi, les enfants nous témoignent leur amour. Alléluia. Amen. Parce qu'ils veulent que nous sachions qu'eux aussi ils existent. Alors parents, surtout bino ba maman, belingu benda bana matoi. J'ai commencé par vous les mamans. Belingu benda bana matoi. Matoi ya bana tu as forme mususu po tellement banyoko la kamotro, matoi ya bana changer. Mais n'oubliez pas, bino be bozalaka bana. Oyo bosala boyebi yango. Ah, biso tolobaka toujours nini, bana bayokaka te. Est-ce que biso moto tozalaka koyoka? C'est bien de juger, mais est-ce que mitali na yo moko? Mingi tozalaka bazali ngako tosala misala te. Ba ko ninga sokola basali te na bandako na bango. Mais les lois comme nini, bana au ordinateur, au nini tout ça. Mais et le comment ko to ko lo ba ko bande ko na ngai. Donc toluka toloba na bana na malembe. Ba maman na bandako ba koma ba Big John, ba Mive John bango. Max la menace, ba maman ba koma ba Kombo epele. Ba musuba Max la menace, ba musuba Big John, tout. Max la menace. Ba musuba madame de Boutfeyer, tout ça. Il y en a plein de mamans qui ont des noms comme ça. C'est vrai, hein? Alors, il y a une seule chose qu'on nous dit. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous avons critiqué Banao. Que Bala Bakate Baling Internet.
Bango pe na tour na bango, pas ko critiquer ka bana na bango pe susu. Alléluia. Vous savez, on a besoin de défendre les gars là-bas. D'accord. Ba maman quand ba musu bota na 14 ans, 13 ans. Ba maman mingi bazali aho. Mais les lois sont qu'on veut bota moi na 13 comme une viol. Le monde change. Nga maman si bataka bota zalaka mineur, elle avait 17 ans. 16 et demi, hein. Mais les gens qui nous bossent, ils nous bossent à moi à 16 ans et demi. 20 ans de prison. Donc, chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Donc, nous devons critiquer Ban. Mais tout le monde a fait la façon de faire. Nous avons allé bagamine, on a été. Alléluia. Alléluia. Mais vous devrez les aimer ardemment de tout votre cœur. Parce que ces enfants-là, c'est le fruit de vos entrailles. Amen. Alors je me tourne encore chez les enfants. Les enfants aussi, vous devrez aimer vos mamans et vos papas. Vous savez, je vais vous dire seulement un truc. La dernière fois ici, la France a été choquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une maman qui a été tuée sa fille. Hein, vers le Pas-de-Calais. Mais cette femme-là avait accepté de garder cet enfant pendant 9 mois dans son ventre. Mais du jour au lendemain, elle va la tuer. Surtout vous les filles, vous qui avez, comme on dit, excusez-moi l'expression, vous qui avez la grande gueule, vous les filles. Attendez, quand vous allez vous marier et quand vous allez porter un enfant, vous allez voir. Il y en a même un à côté là que je ne cite pas le nom qui peut même se lever. Je ne critique pas, mais j'ai fait un constat. Regarde à côté là, là, à côté. Moi, j'ai assisté à l'accouchement une seule fois. La deuxième fois, je ne parle. D'ailleurs, je suis déjà vieux, je ne peux plus. Les femmes, elles souffrent. Un grand bravo à ces mamans-là. Un grand bravo à ces femmes, parce qu'elles souffrent. Vous les enfants, vous savez, il suffit seulement que votre maman fasse ça au moment de l'accouchement. Tu n'es pas là. Mais elles ont donné leur souffle, tout leur souffle et tout leur amour, que vous soyez là. Mais vous devrez les aimer, ces femmes-là. Acclamons ces mamans-là. Il suffit seulement d'une seconde que maman fasse ses jambes comme ça, croise ses jambes, que tu ne sortes plus. C'est fini. Tu n'es pas là. Mais je suis dimanche, les McDonald's, les chips, tout ça, c'est grâce à elle. Acclamons ces mamans-là. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous, parce que vous n'avez pas encore eu les bébés. Mais le jour où tu vas voir les bébés, tu vas voir. Va au maternité, va voir comment les femmes elles pleurent. Allez à l'hôpital, à la maternité, vous allez voir comment les femmes pleurent. Et moi
je vois même dans les reportages, les hommes, quand ils assistent à l'accouchement de sa femme, il y a de ceux-là qui tombent dans les portes. Alors les enfants, je voudrais qu'en 2014, que vous ayez du respect pour vos mamans. Je sais souvent les enfants disent que maman parle trop. Ça c'est le mot-clé. Les mamans, ah maman il parle trop. Et entre-temps, moi j'entends même des enfants qui disent, papa, viens calmer ta femme. Il y en a même de ceux-là qui disent ça. Papa, viens calmer ta femme. Elle n'est plus sa maman, elle devient ta femme à toi. Alléluia. Alors en 2014, les enfants, s'il vous plaît, ayez l'amour fraternel envers vos mamans. Quels que soient leurs défauts, ce sont des femmes qui sont superbes. Parce qu'elles vous ont donné la vie. Et si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ces darons que vous appelez les darons. À ce que vous appelez Max la menace. Alors, vivons dans l'amour fraternel. Car, ce que nous devons savoir, mes chers frères et sœurs, ce corps que nous avons, ça va disparaître. C'est comme l'herbe, c'est comme une fleur. Ça sèche et ça disparaît. Mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Car Dieu est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui, demain et dans le siècle des siècles. Alléluia. Amen. Acclamons encore Jésus. Là où il y a l'amour, la fraternité, il y a Dieu. Et nous devons savoir comment demander pardon. Le pardon libère. Le pardon vivifie. Il y a de ceux-là qui ne savent même pas comment demander pardon. Il y a de ceux-là même qui n'aiment pas demander même pardon. Jésus même, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas d'abord pensé à ses propres souffrances. Alléluia. Amen. Quand tu fais une bêtise, tu fais quelque chose qui n'est pas bien, demande pardon. Il y a de ceux-là qui n'aiment même pas demander pardon, qui n'osent même pas. Vivons dans l'amour fraternel, mes chers frères et sœurs. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Car l'amour couvre des multitudes de péchés. Quand tu aimes quelqu'un et que tu lui rends l'amour, ça vous empêche de faire de bêtises. Parce que tu l'aimes cette personne. Alléluia. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, l'amour fraternel. Je sais que dans cette église, cet amour-là existe. Vivons dans cet amour. Surtout vous les choristes, surtout vous les enfants. Comme vous êtes là, moi je vois souvent, nous les parents, nous ne nous aimons pas, mais ces enfants sont toujours en communication. Des fois à 2h, 3h, 4h du matin. Hé, t'es avec qui là? T'es avec ton copain? Hey, quel copain? Je suis avec Abigail. À 2h du matin? Ces enfants-là que nous voyons là, ils sont toujours en communication. Ils vivent dans l'amour fraternel, plus que nous les parents. Alors, que cet amour soit répandu parmi nous. Que cet amour nous soit accordé par Jésus. Et en suivant toujours la parole qui est écrite dans la Bible, la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous guide. C'est celle-là qui nous montre le chemin. Donc, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les papas, l'amour est quelque chose de primordial. Une femme qui se sent aimée, elle est toujours belle. Une femme qui reçoit des compliments, cette femme-là est toujours belle. Parce que son souci c'est quoi?
d'aller se regarder sur le miroir. Maman, c'est pas dans le miroir. Mais ceux qui peuvent me dire, quand ma bec, maman, c'est ma miroir, tu as ma bec, c'est pas mon temps. Maman, c'est le négo zawana. D'ailleurs, Angèle, maman, nous avons dit tout quoi. En tout cas, il faut aller le miroir. N'a pas aussi. En tout cas, il faut aller le miroir. Maman, donne le négo zawana. Nous zawana, Mado, maman, on a faux, nous maman. Yo nous avons seconde, nous avons quoi ça nous kaka. Mais on le tient le miroir. On que nous tient là. On que nous tient, tu iras regarder. C'est vrai. Donc déjà, même vous qui êtes là, il y a ton copain qui te dit, ah t'es belle aujourd'hui. Hein. Franchement, tu iras regarder le miroir. Tu iras regarder le miroir parce qu'il y a un compliment. Il y a un compliment. Mais quand tu dis, oh t'es moche, tu as peur même d'aller regarder le miroir parce que tu ne peux pas voir cette mocheté là. Donc voilà mes chers frères et sœurs, vivons dans l'amour. Un homme, vous, ma maman, vous qui êtes là, un homme doit se sentir aimé chez lui à la maison. Et s'il ne se sent pas aimé, il va aller où ça? Dans l'Engada. Pour écouter Zaïko, machin, tout et tout et tout. Une femme doit se sentir aimée. Les enfants doivent se sentir aimés. C'est pour cela, Pierre nous dit, vivons dans l'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Même chez nous à la maison, si les enfants sentent que vous, papa, tu n'aimes pas leur maman, tu leur dis des bêtises, les enfants, ils ne sont pas contents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Les enfants aussi, ils sentent que, hey, papa est amoureux de maman. Les enfants, il faut qu'ils sentent aussi que maman est amoureuse de papa. Cet amour-là doit exister. Si les enfants voient que papa et maman, mes figues, mes raisins, les enfants, ils ne vous approcheront même pas. Et ils vont vous qualifier de connards. Je vous dis le vrai mot. N'ayez pas honte de mots. Les enfants, ils disent, ah, regarde ces connards-là. Même s'ils ne vous le disent pas par respect, mais au fond, ils te qualifient de ces petits mots-là, de ces gros mots. Mais, si les enfants sentent qu'il y a l'amour entre vous deux, même quand vous avez un petit souci là, vous nous rendez, ah, laissez deux, hein. Laisse tomber. On le connaît. Parce qu'il y a l'amour qui est parmi ces deux personnes-là. Alléluia. Amen. Donc, l'homme doit sentir que sa femme l'aime. Madame aussi doit sentir que papa l'aime. Les enfants doivent sentir que papa nous aime. Les enfants doivent sentir aussi que maman nous aime. Donc nous devrons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose qui est plus riche. Il n'y a pas d'autre richesse si ce n'est que l'amour. L'amour du prochain. Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut aller dans un endroit où on ne l'aime pas? Non. Si tu sais que dans cet endroit où on ne vous aime pas, vous allez y aller? Non, non. Tu as peur. Mais si tu sais que dans un endroit où tu vas, on t'aime bien, tu vas y aller. Alléluia. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, ce que Pierre nous dit aujourd'hui. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, donc nous avons purifié nos âmes parce que nous avons obéi à la vérité, c'est que nous avons cru à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. La sémence incorruptible, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais, pardon, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. C'est ce que je vais vous annoncer. Cette parole est vivante. C'est la parole de l'évangile. Qu'il soit ainsi
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Yahweh,